C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Islam Makhachev, Ilia Topuria, les gars. C'est le banger que nous devrions avoir au mois de juin. Ilia Topuria ne tentera pas l'opération Chem puisqu'il a rendu son titre featherweight, mais il tentera bien de devenir champion lightweight face au monstre de la catégorie des moins de 70 kg. Tout simplement celui qui a battu le record de défense de ceinture qui appartenait autrefois à son mentor Khabib Nurmagomedov. On parle bien sûr. Pardon? Ex-aequo avec plein de gars, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, là il y a quelqu'un qui veut juste niquer mon intro, c'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Voilà. Alors, mais Ilia Topuria, dans son challenge, avide d'histoire, monsieur Ilia Topuria, est-ce qu'il a vraiment une chance contre Islam Makhachev ou là, est-ce qu'on est en train de se faire finalement avoir par toute cette hype qui l'entoure? Non, bah pour moi, il a une chance. Il a une chance parce que de toute façon, il a une chance contre tout le monde, je pense, entre featherweight et lightweight, parce que tout simplement, il est beaucoup trop bon partout pour que ça ne puisse pas poser de problème, enfin tu sais, qu'il y ait un style en particulier pour lequel ce soit facile. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que il a une chance bien sûr contre Islam Makhachev, parce qu'il a une chance de mettre KO absolument tout le monde, hein, quoi qu'il arrive, mais Islam Makhachev a aussi le style vraiment pour... C'est pas le style le plus compliqué à appréhender pour Topuria, mais pas loin, parce que c'est un gars qui est gaucher Islam Makhachev, qui kick énormément, et ça on l'a vu dans le game plan par exemple, qui avait les deux, qui avait Volkanovski et qui avait Max Holloway, où il y avait énormément d'emphase sur les kicks, notamment les kicks de la jambe gauche, parce que c'est là où c'est le côté un peu plus ouvert pour Topuria pour réussir à le toucher. On a vu que c'est là où il avait pris son knockdown quand il était monté en lightweight contre Jay Herbert, toujours avec quelqu'un qui kickait de manière vraiment technique, rapide et puissante. Et là, on parle d'un mec en la personne de Islam Makhachev qui donc non seulement kick fort et met des KO, demandé à Volkanovski, mais qui en plus de ça, c'est pas comme si c'était sa seule arme. C'est-à-dire que on verrait, je pense, effectivement, s'il y a le combat entre Topuria et Islam Makhachev, vraiment de quoi Topuria serait fait, parce qu'on le retrouverait dans plein de domaines probablement. Parce que je pense qu'Islam tenterait de le mettre au sol, de l'y maintenir et de voir ce qu'il peut faire là-bas. Donc, c'est vraiment trop intéressant parce que, honnêtement, stylistiquement, j'aurais presque tendance à dire que ça avantage un poil plus Islam Makhachev, mais, c'est Ilia Topuria, donc c'est pas qu'on le sous-estime parce que plus personne ne le sous-estime, mais c'est que quel est son plafond en termes de marge de progression? Le mec, tu peux le mettre, je pense, en underdog et autant que tu veux, il aura toujours cette foudre dans les mains, ce cadrage, cette science de la boxe anglaise et le fait qu'il est ultra solide partout ailleurs, parce qu'il faut quand même se le farcir pour aller le chercher en lutte et il faut quand même se le farcir pour aller au sol. C'est pour ça que lui-même se décrit, Ilia Topuria, comme étant la vraie nouvelle génération de combattants, c'est-à-dire des mecs qui sont pas juste complets, mais qui sont excellentissimes partout. Et difficile de lui donner tort. Donc voilà, je finirai là-dessus, mais bien évidemment qu'il a ses chances, et il a toutes ses chances de mettre KO Islam Makhachev, parce qu'il peut mettre KO tout le monde, même jusqu'en welterweight probablement. Mais stylistiquement, en plus de gabaristiquement, c'est quand même chaud. Il peut même mettre KO Francis Ngannou, s'il le souhaite. Mais oui, non, pour en revenir à Ilia Topuria, je suis d'accord. Au cas où, c'est une blague, oui, parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient capables de le prendre. Non, il ne peut pas mettre KO. Oui, il a ses chances, Ross. Mais après tout ce que t'as dit, en plus, oui, très bonne défense en termes tout ce qui est lié au kicking game pour Ilia Topuria. L'avantage aussi qu'il a, c'est que c'est vrai qu'il a cette petit equalizer à n'importe quel moment dans le combat, le gars peut vous éteindre. Mais c'est pas un petit mais. Comme tu l'as dit, il y a eu ce knockdown contre Jay Herbert pour un combat qui était en lightweight. Ancien bantamweight à l'époque du Cage Warriors pour Ilia Topuria. Ah ouais. Il y a quand même cette question, et c'est là que moi ça me chagrine un petit peu. Ça me chagrine, c'est qu'on n'ait pas vraiment d'informations aujourd'hui sur le poids naturel, entre guillemets, d'Ilia Topuria, en tout cas
d'informations qui apparaissent comme claires. Parce que c'est vrai que le jour du combat, c'est là où moi vraiment ça m'inquiète. C'est, oui, aujourd'hui, je me dis, Ilia Topuria, on peut y croire, mais au bout de 4 rounds, quand t'as Islam Makhachev qui est toujours là, Islam qui va peser 82 kilos le jour du combat, qui sera là, qui pèsera de tout son poids, qui essaiera de faire parler son grappling, peut-être que ça va pas marcher au premier, peut-être que ça va pas marcher au deuxième, peut-être que ça va pas marcher au troisième, mais est-ce que Ilia pourra résister à tout ça? Parce qu'on n'a pas vraiment d'informations, en tout cas, moi, je doute un petit peu de ce qu'on me dit sur le poids naturel d'Ilia Topuria. Ouais, parce que nous, les infos qu'on a été voir et qu'on a retrouvées, ce serait que Ilia Topuria ferait aux alentours de 190 livres en poids naturel, et c'est donc l'équivalent de 86-87 kilos. Et ça paraît effectivement... Parce qu'en fait, il faut garder à l'esprit qu'il fait 1m70. Donc c'est... Je sais, hein, Volkanovski lui-même, il a fait, je crois que c'était 93 kilos quand il faisait du rugby. Et... Mais il avait là les joues, là les épaules aussi, tu vois. Enfin... Ouais. Non, c'est effectivement... C'est vrai qu'il est quand même épais, Ilia Topuria, et quand on le voit en dehors des combats, c'est clair que c'est pas le même Ilia Topuria que même quand il est dans la cage, et que vu qu'il combat 66 et qu'il cut bien, peut-être que dans le jour du combat dans la cage, je sais pas, peut-être qu'il est à 76, un truc comme ça. Mais c'est 86-87 kilos en poids naturel, ça paraît un peu énorme, et donc effectivement, est-ce qu'il sera pas sous-dimensionné si jamais il pèse moins que ça? Est-ce qu'il sera pas un peu sous-dimensionné par rapport au lightweight, quoi? Parce que... Eh bien, bonne nouvelle, Rust. On a eu le poids que fait Ilia Topuria le jour du combat. Eh bien, le jour du combat contre Volkanovski, donc l'année dernière, il était à 75,7 kg. Et donc, le jour de la pesée, évidemment, il était à 65,7 kg. On est bon quand même, hein. On était à 700 grammes près, là. Ouais. Mais donc en fait, et c'est vrai que on se pose forcément des questions. On se pose forcément des questions parce que quand il montera, j'imagine que là, s'il rend sa ceinture, c'est que ça y est, c'est pas pour faire le yo-yo, c'est que là, il va vraiment y aller. Et donc, qui va s'installer beaucoup plus dans un gabarit où il sait qu'il aura plus à cutter jusqu'à 66 kilos, et à quel point ça l'impacte. Et à quel point, et puis, à quel point est-ce qu'un gabarit comme le sien, qui est très ramassé et vraiment très très en mode tank, où il va rendre pas mal de centimètres à toute la catégorie des lightweight, à quel point est-ce que ça n'empiète pas quand même un peu sur son efficacité? Le pouvoir de KO, il l'aura toujours. La technique, la capacité de couper le ring, son intelligence, il l'aura toujours. Mais bon, il y a une raison pour laquelle il y a des catégories de poids, et effectivement, au-delà même de son allonge, au-delà même de devoir porter des corps plus lourds pendant potentiellement 5 rounds, c'est vrai que bon, c'était il y a longtemps, je sais, hein, mais le fameux combat contre Youssef Zalal, c'est lui qui est crevé de ouf au bout des 3 rounds, c'est lui qui est... et c'était parce qu'il y avait que du grappling. Ou presque. Oh, mais après ça, en vrai, tu vois, pour le coup, ce combat-là, ça me... Comment dirais-je? Ce combat, c'était en short notice pour lui. Il a dominé. Fallait aussi qu'il fasse le poids. Et c'était vraiment toute fin de combat une fois qu'il l'avait dans la besace, tu vois. Donc c'est sûr. Mais Youssef Zalal, on peut par contre dire que Youssef Zalal était quand même bien présent et que sur les derniers instants, c'est lui qui a... Mais sauf que tout le reste du combat, c'était en faveur d'Ilia Topuria. Pour ça, C'est sûr. Et donc, c'est pas quelque chose où on peut dire haha, c'est sûr, ça y est, il faut juste faire du grappling avec lui. Mais après, et je crois qu'on on en avait parlé en plus dans notre analyse de Topuria Holloway, c'était que, alors, ce combat de Youssef Zalal, c'est peut-être compliqué d'en déduire quelque chose. En fait, factuellement, il était crevé. Hein. Factuellement, il était complètement gas out au bout de 3 rounds. Maintenant, comme tu dis, à quel point est-ce que c'était le fait qu'il avait pris ce combat en préavis très court? À quel point est-ce que il avait peut-être galéré sur son wake cut? C'est possible. N'empêche que on ne l'a pas revu beaucoup faire de grappling depuis. Quasiment pas. Hein. C'est contre qui que ce soit. Eh bien, je suis d'accord avec Rust, 1000 fois, je plus sois. J'ajoute néanmoins que le combat contre Bryce Mitchell, il y a qu'une seule fois où il se fait amener au sol quand peut-être qu'il est un peu surpris, mais sinon il a défendu les tentatives de Bryce Mitchell. Mais il a jamais été à l'initiative, effectivement, Rusty. Ouais, et c'est pour ça que je ne sais pas. On sait qu'il est très fort, et ça, vraiment tout le monde, même dans les backstage, les entraîneurs qui sont entraînés avec lui ou machin, disent le mec c'est un
un monstre, mais un titan au sol tellement il est chaud. Mais c'est vrai que si c'est un titan, mais que ce sont des phases du combat où il perd du cardio beaucoup plus vite, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce on le voyait autant faire ça au début de sa carrière et là on le voit quasiment plus. On va voir. Après, moi, ce que je me dis, c'est que tu vois, contre Islam Makhachev, à mon avis, on ne verra à aucun moment, sauf opportunité de fou. Quand je dis opportunité de fou, typiquement Volkanovski contre Islam Makhachev, où tu vois que le mec est complètement crevé, tu dis ah bah là il y a peut-être une opportunité, mais sinon je pense qu'on ne le verra jamais à l'initiative de ces phases de grappling, tu vois. Ouais, non, je pense. Non, mais après moi j'en parle dans le sens où il sera peut-être pas à l'initiative, mais il va peut-être la subir quoi. Et s'il la subit et que Islam Makhachev l'emmène au sol et le force à faire du grappling, c'est là où tout ce dont on est en train de parler, ça prendrait son sens, puisque peut-être qu'il sera pas à l'initiative, mais si jamais il prend 2 rounds ou 3 rounds où il est au sol et obligé de s'en dépêtrer, et que c'est ça qui lui crame le cardio, ce sera pas la même ensuite, même pour réussir à mettre KO Islam Makhachev, même lors des courtes ouvertures où ils seront debout. Mais après, c'est pas une certitude qu'il se fera mettre au sol non plus. Hein. On sait qu'il a une très bonne défense de takedown, on sait qu'il est très très chaud, qu'il a des très bons scrambles, donc c'est autant de questions quoi. Mais disons que c'est intéressant que les questions qu'on a et les moments où on l'a vu être un peu plus humain, que ce soit lors des KO qui s'est pris avec des kicks ou que ce soit lors des phases où le cardio était un peu moins là, lors des phases de grappling où il a dû forcer un peu, c'est quand même 2 aspects du combat où Islam Makhachev, il est là, il est chaud et on sait qu'il est établi quand même là-dedans. Donc c'est effectivement très intéressant. Et puis après, ouais non voilà. Et puis il y a aussi du côté Islam Makhachev où t'as cette aversion au risque qui, on va dire, se confirme combat après combat, je trouve, de son côté. Et surtout, on voit que le mec arrive à faire, évidemment, là, c'est qu'un seul combat, mais arrive à faire des ajustements et qui fait qu'à chaque fois que le mec apparaît comme un peu humain, par exemple, typiquement le premier combat contre Volkanovski, il arrive tout de suite, c'est lui qui a enclenché peut-être le déclin d'Alexandre Volkanovski, et le combat contre Renato Moicano, il a vraiment bien géré, parce que oui, il était grandement favori, mais un mec qui est quand même du top 15, et c'est même pas short notice d'une semaine, hein, c'est 24 heures pour te préparer à Renato Moicano, qui peut quand même poser beaucoup de problèmes à tout le monde, et le gars a réussi à le finir dans le domaine de prédilection de Renato Moicano. C'est pas une surprise quand on parle d'Islam Makhachev, mais le faire de cette manière, au premier round, bon... Ah ouais, c'est clair. En fait, c'est pour ça, on a quand même presque, là maintenant, on a quand même un peu plus de réponses et de certitude avec Islam qu'avec Topuria. Parce que Topuria, c'est ce qu'on sait, c'est que ce qu'il fait, il le fait mieux que personne et il le fait de manière avec une efficience absolument terrifiante. Mais ce qu'il fait, effectivement, c'est de rester debout la majorité du temps. Si contre Max Holloway, il avait initié vite fait un takedown, il l'avait mis au sol, mais Max Holloway s'était relevé, il n'avait pas forcé quoi. C'était juste pour amener de l'incertitude. Mais donc voilà, ce qu'on fait, c'est il reste debout, il te coince contre la cage, il veut te mettre le dos à la cage, et ensuite, il va choisir ses ouvertures, son timing est légendaire, sa vitesse d'exécution, ses combos, sa force de frappe sont légendaires, et puis voilà, il te coince, et ensuite il te tabasse, et tu ne te relèves plus, il y a un moment donné, tu ne te relèveras plus, et ça, il le fait d'une manière tellement efficace que personne n'arrive à l'arrêter, mais c'est vrai qu'on a quand même moins de certitude qu'un Islam Makhachev qui a fait tous ses rounds au sol avec Volkanovski, qui a été au sol avec Oliveira, qui a été au sol avec Moicano, qui est resté debout avec Dustin Poirier, qui est resté debout avec Volkanovski, qui est dans les transitions, il a réussi à mettre au sol Dustin de la plus belle des manières, il ne craint pas le clinch, il craint pas machin. Et tout ça sur des 5 rounds quand il y en a besoin. Donc c'est vrai que c'est l'avantage, c'est que pour Islam, on sait exactement ce qu'il apporte, à quel point il est excellent partout. Tandis que Topuria, il y a le combat debout où on sait qu'il est extraordinaire, exceptionnel, mais le reste où on le sait un petit peu moins. Parce qu'il a déjà fait des 5 rounds, mais les 5 rounds qu'il a fait, par exemple, contre Josh Emmett, c'est lui qui était en contrôle total du combat, donc on peut pas en déduire grand chose non plus. Donc c'est quand même intéressant. Mais et t'as ce truc, et c'est là où le combat, tu vois, comme ça, là si on me dit, et vous aussi, hein, c'est pour ça qu'il y a ce côté, a-t-il une chance de... Il n'y a pas d'élément vraiment tangible face à un mec élite de chez Elite pour Ilia Topuria chez les lightweight. T'as le poids de l'histoire qui va en faveur aussi d'Islam Makhachev, mais par contre t'as ce truc avec Ilia Topuria où tu te dis,
quoi qu'il arrive, depuis qu'il est à l'UFC en tout cas, il va trouver la faille un moment dans le combat. Et c'est là où pour moi le mec est extrêmement dangereux, tu vois. C'est que il vient pas pour gagner. Ce qu'Islam a pu faire dans sa carrière, et c'est pour ça que les gens étaient pas spécialement fans d'Islam Makhachev, c'est qu'Ilia Topuria, le gars, il arrive à toujours avoir ce panache qui fait que là où un Islam, bon bah il va plier Dan Hooker vite fait, bien fait. Ou même le combat qui avait été, ça m'avait vénère, le combat contre Thiago Moises. À un moment donné, Ilia Topuria, il va réussir à te choper. Parce que même là, on est là. On parle de Jay Herbert. Attention, quand il était en lightweight. Demandez à Jay Herbert ce qui s'est passé. Il se souvient même pas de ce qui s'est passé, en fait, dans le combat de Jay Herbert. Parce qu'il s'est pris un chaos de l'espace. Et c'est vrai que Islam, qui de temps en temps se fait toucher, il suffit qu'il y ait une petite opportunité comme ça, il va te finir, Ilia Topuria. Je veux dire, Max Holloway, le nombre de fois où il est ébranlé dans les combats et qu'il arrive à s'en sortir, bah là, Ilia, qui était dans un combat très disputé, à partir du moment où Holloway, il a fait « Oh, ah là, mon petit pote !» et c'est déplié. Et c'est là où je me dis, si le combat ne va... Enfin, si le combat se termine rapidement, évidemment, je pense que ce sera pour Islam Makhachev, mais par contre, sur 25 minutes, je ne peux pas croire, il n'y a aucun moment où il va pas se faire toucher. Et le moment où il se fera toucher, si tu as un gros échantillon de temps, je pense qu'il se fait éteindre Islam Makhachev. Bah, en fait, c'est... Si ça se termine rapidement, tu mises sur Islam Makhachev ? Si ça se termine rapidement, pour moi, ça voudra dire que Islam l'a mis au sol, et puis tu vois, soit ground and pound, soit soumission, et puis terminé. Mais t'es enfermé dans une cage 5 fois 5 minutes avec Ilia Topuria, avec tous les mecs qu'il a affrontés. Tous, il a fini par les attraper. Bah ouais, c'est vrai. Parce que même Josh Emmett, hein, il a fait les 25 minutes, c'est vrai, mais il a pris je ne sais plus combien de knockdowns. Ah, mais miraculeusement. Ouais, parce qu'il est dur, mais dur comme une botte de cuir. Mais bah, en fait, c'est ça. Il y a ces combats-là, je sais pas si tu te souviens, mais moi, je sais pas pourquoi, c'est celui qui m'avait marqué le plus quand ça remonte, hein. Dan Henderson contre Michael Bisping, et où on s'était dit, je me souviens, on en parlait tous les deux, et on s'était dit, en fait, le problème, c'est que ça va durer 25 minutes. Et oui, probablement que Bisping va lui faire l'amour, hein, il va lui faire la totale dans tous les domaines. Mais ça va être compliqué quand même de pas en prendre au moins une sur 25 minutes. Bah, j'étais dégoûté. Et c'est ce qui s'était passé. Et ouais, voilà. Et puis le combat, ouais, voilà. Bah, il avait fini par gagner Bisping, mais c'est comme le combat Anderson Silva Michael Bisping. C'est pour ça que moi j'ai eu un peu de mal. Mais bref. Mais ouais, et donc effectivement, c'est vrai que là, on serait dans le même truc. C'est-à-dire qu'il y aurait ce côté, même s'il gagne les 2 premiers rounds et qu'il arrive à dépasser complètement Ilia Topuria, en fait, en plus, il y a quand même un autre truc qui joue, c'est que des mecs comme Conor McGregor, normalement quand même, au 3e, 4e, 5e, si tu l'as un peu plus crevé, il est tellement sur des timings à la quart de seconde et une vitesse d'exécution en mode le mec il se téléporte, que bah forcément quand tu lui as fait tirer un peu sur les lactiques, etc., tu sais que voilà, tu as réduit tes chances de prendre une espèce de fusil laser. Tu l'as bien réduit, quoi. Enfin, pas faire de pourcentage hasardeux, mais voilà. En fait, c'est vrai que Ilia Topuria, il y a ce côté il n'a pas tellement besoin de vitesse ni d'explosivité. Alors, il en a bien besoin quand même, mais pas autant qu'un mec comme Conor McGregor. Et un gars comme Ilia Topuria, où ça repose, en fait, son efficacité repose sur ce qu'il te fait faire à toi. Il te fait reculer d'une certaine manière, il te fait rentrer dans ses points d'une certaine manière parce que il t'a coincé, il t'oblige à avancer et là, voilà, il sait, lui ou toi, tu vas être obligé d'avancer et machin. Et la puissance, il l'aura sur les 25 minutes, même quand il sera crevé, quand il met ses énormes overhand ou alors ses enchaînements, alors ça repose un peu sur du timing et un coup d'œil, bien évidemment, un peu d'explosivité, oui, mais pas autant qu'un Conor, et il conservera cette dangerosité parce que c'est son placement, parce que c'est ce qu'il te fait faire à toi pendant tout le combat. Et c'est vrai que c'est là où c'est chaud quand même. C'est que vraiment, c'est comme Dan Henderson, c'est pendant 25 minutes, il faut pas ziguer au lieu de zaguer, quoi.
Mais c'est pour ça. Ouais, faut qu'on l'ait. Hein. Parce que vu qu'on n'aura pas John Jones Aspinall, je le sens plus. Si, on va l'avoir. John Jones Aspinall, on va l'avoir. Arabie Saoudite ou ailleurs, je pense qu'on va l'avoir. Mais celui-là, je suis sûr qu'on va l'avoir. Le seul vrai truc, c'est pour ça que. Voilà, je pense que si vous suivez la carte d'Ilatopov, vous dites à chaque fois il y a un moyen, le combat contre Volkanovski était dans un fauteuil, il faisait tout ce qu'il faisait d'habitude, pourtant il se fait mettre KO, et je pense que tous les gens qui regardent le combat, personne n'est surpris par le KO. Tu vois, tu te dis juste, bah oui, en fait, Topuria est trop fort, il perd le premier round, mais c'est pas grave, le gars reste concentré, il sait ce qu'il doit appliquer, et à un moment, il va te choper. C'est son game de toute façon. Mais il y a vraiment ce truc de l'inconnu. Qu'est-ce que ça donne en lightweight? Et surtout que c'est pas non plus, tu vois, on n'est pas dans une situation, et c'est pour ça que moi je vais continuer de mettre Islam Makhachev, c'est pas un gros featherweight non plus, c'est pas comme quand Max Holloway allait monter et qu'on était, ah oui, évidemment qu'on est confiant. Là, quand même, c'est un gars, comme tu l'as dit, il est plus grand que Volkanovski, mais sinon, il a une dimension normale pour un featherweight. Et le fait de dire qu'il est à 85 kilos, oui, il est plus dense, mais bon, c'est pas non plus Khabib quand vous voyez que le gars est à 93, oui, je vois bien qu'il n'arrive plus à rentrer dans ses t-shirts taille M. Pas plus. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Bah ouais. En fait, disons que Ilia Topuria, quand je le vois là dans les interviews hors combat, j'ai pas le mot en français, tu vois, peut-être un peu ballonné. Excuse-nous. Ouais, voilà, moi, excusez-moi, hein, je fonctionne dans d'autres langues. Non, mais tu sais, bloated. Bloated. Pardon. Ouais, j'aurais dit ballonné, moi, mais je pense que c'est pas l'équivalent, ouais. Ouais, c'est pas rétention d'eau, tu vois, mais tu sens que il est pas clean. Si jamais il fait effectivement 85 kilos, ce qui est possible parce que tu sens qu'il est quand même bien épais, mais c'est pas grave. Gonflé, bloated. Ouais, gonflé. Donc effectivement, ouais. Tu vois, quand Francis Ngannou il est hors combat à 130, alors ouais, il a peut-être un petit bidou, hein, c'est vrai, mais il reste d'une densité. Ouais, c'est chaud quand même. Là, effectivement, tu sens qu'il a peut-être un petit peu quelques petits kilos en trop quand il est hors combat. Il y a. Mais attention quand même du côté de Islam Makhachev, parce que c'est vrai que là, toute cette dimension takedown, il faudra qu'il fasse gaffe aussi à pas gaspiller trop d'énergie. À l'ouvert, je pense que ce sera compliqué pour lui. Je pense qu'il y a pas mal de positions dans lesquelles il est à l'aise avec les gars. Là, attention à pas se faire ruiner par la boxe de Ilia Topuria aussi. Donc, c'est un combat difficile à aborder de son côté aussi, mais vraiment la dimension physique de mon côté fait que j'ai vraiment peur qu'on se prenne une grosse clim de... Comme on l'avait dit par le passé, c'est typiquement vraiment ce Gegard Mousasi Rory McDonald où intrinsèquement, tu vois, j'ai tendance à me dire que Rory peut prendre le combat et il y a dans la cage, on se dit effectivement c'était une mauvaise idée. Rien que là, j'ai peur que le premier face-off qu'il y aura entre les deux, ça nous mette tous une petite clim, tu vois. Ouais. Bah, il fait 1m70 Ilia Topuria, Islam Makhachev 1m78. Alors, il a déjà affronté des mecs plus grands, hein, Ilia Topuria, notamment Max Holloway d'ailleurs. Mais effectivement, il y a une raison pour laquelle Max était en feather et que Islam est en lightweight, c'est qu'effectivement c'est un humain qui est un peu plus épais. Quoique dans la vie de tous les jours c'est dur, hein. Enfin Max c'est quand même un morceau. Mais effectivement, on ne le verra que dans la cage, quoi. Je sais pas trop quoi en dire, c'est vrai, parce que c'est d'un autre côté, il a galéré comme un yinche quand même avec Alex Volkanovski au sol lors de leur premier combat Islam Makhachev. Premier combat. Et ça vraiment parce que là il y a eu de nouvelles infos qui sont sorties, je sais plus si c'était en podcast ou quoi, c'était quelqu'un qui était assez proche du camp et qui a expliqué en fait les raisons, et c'est qu'en gros quand c'est en Australie, ils ont beaucoup moins de temps pour récupérer du cutting. Et c'est un secret pour personne, la team d'Aguestan, ils cut comme des énormes... non, pas des énormes porcs du coup, ça ne marche pas avec eux. Mais bref, ils cut salement de chez salement, et forcément, quand un gars comme Islam Makhachev perd les heures précieuses, parce qu'en gros, la pesée, c'est dans l'après-midi, c'est à 14h. Alors que c'est à 9h du matin, et il est le premier à 9h du matin quand il y a les combats aux États-Unis. Donc là, vous perdez 5 heures pour vous réhydrater et récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Pour lui, c'est absolument considérable. Donc quand tu passes de ça et que tu vois l'autre combat, et même j'avais envie de dire tous ces autres combats, et que tu n'as pas ce cas
précis qui s'est passé en Australie et que lui a expliqué sans rentrer trop dans les détails et qu'on a ces infos là ensuite, j'ai tendance à vraiment mettre des pièces, enfin, en tout cas à croire son argument là-dessus. Ah, c'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Parce que le mec était dans un état, on l'avait jamais vu comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Non, bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Bah ouais, sur cardio, si jamais c'est vraiment un combat disputé et que ils sont pas en croisière ni l'un ni l'autre, effectivement, j'aurais tendance à mettre la pièce sur le cardio d'Islam aussi sans problème. Hein. Ouais, mais sachant qu'on ne l'a pas vu non plus. Non, mais c'est pour ça. Ça va être très intéressant. Je pense qu'on rentrera plus dans le vif du sujet parce que c'est un combat où il y a tellement d'inconnus de chaque côté. Ouais, parce que c'est vrai que du côté de... Et c'est ce qu'on dit souvent, hein, quand les mecs, on est là en mode c'est des monstres de cardio, c'est parce qu'ils combattent aussi à leur rythme à chaque fois et qu'ils sont toujours un ton au-dessus de l'adversaire, ce qui fait que le mec va cruiser tranquillement. Et que du côté de Islam Makhachev, le seul combat où ça l'a pas fait, c'était le premier combat contre Volkanovski, visiblement dans des conditions particulières. Et du côté d'Ilia Topuria, c'était contre Youssef Zalal. Enfin, ils ont gagné à chaque fois, mais je veux dire, ils ont dû creuser, qui était aussi dans des conditions particulières. Donc on va évidemment dire, mais suffisant pour en tirer des conclusions, nous ne savons pas. En tout cas, réponse au mois de juin prochain. On croise les doigts pour ce combat-là. Ilia Topuria a-t-il une chance ? Oui, il a une chance, mais en tout cas, là, les premières codes sont sorties, d'ailleurs. Tiens, les premières codes sont sorties. Il est quand même assez nettement outsider, le monsieur. Je suis assez d'accord avec les codes. Je crois qu'il est à... Ah, attendez. Je crois que c'est 3,30 et 1,80... ouais, ça. 1,36 pour Islam Makhachev, 3,20 pour Ilia Topuria. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. Putain. Ah, ils ont pas confiance en Ilia, les oddsmakers. En même temps, tu vois. Ouais, mais je veux dire. Vas-y. Ça fait. Enfin, ça me choque pas qu'il soit favori Islam, mais là, c'est favori de beaucoup quand même. Ouais, mais mine de rien, t'as quand même littéralement le pire mec possible pour toi, alors que tu vois, premier combat, tu tapes soit un Charles Oliveira, soit un Dustin Poirier. Ça permet de voir où t'en es et t'as un chemin vers la victoire qui est assez clair. Là, que ce soit au sol ou debout, aujourd'hui, Islam, faut quand même se le farcir. Hein. Donc directement, sans petit truc pour tester, tu te tapes ça. Peu compliqué. Mais bon, il a l'audace et on sera derrière lui, évidemment. Team Topuria, les gars, ne vous inquiétez pas. Même protéine, moins 30%, surtout My Sweet Pea, avec le code la sueur, c'est pas beau, moins 30% surtout. Sweet Pea avec le code la sueur, les gars. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, boissons de réhydratation, thé glacé et les milkshakes. Et puis là, les nouvelles saveurs disponibles sur leur site. Moins 5€ sur votre première commande, code la sueur 5 qui vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya.